je suis vraiment désolée, Jamy. J'ai des problèmes de vue, je vais à l'ophtalmo tout de suite là. Ouais, c'est ça, tu files. Tu cours, tu voles même. Et puis jeter à l'œil, hein. Non mais dis donc. Ça tombe bien que Fred soit chez l'ophtalmo parce qu'aujourd'hui, on va parler de la myopie. Mais qu'est-ce que c'est la myopie? Eh bien, c'est très simple. La myopie, c'est une déformation de la rétine. Non mais attends, Jamy. Comment c'est fait un œil? Ah oui, non mais ça c'est très très simple. Je vais t'expliquer. Voilà un œil, on va le séparer en deux pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, tout d'abord, un œil est rond. À l'avant de l'œil, on trouve la cornée qui protège notre pupille et notre iris de l'air ambiant. Entre la cornée et le reste de l'œil, on trouve l'humeur aqueuse, le liquide où baigne la pupille et l'iris. Juste après, le diaphragme de l'œil, si on peut l'appeler comme ça. C'est la pupille. En effet, quand la lumière du soleil arrive dans la pupille, elle s'agrandit ou se rétrécit selon l'intensité lumineuse. Et juste après, nous trouvons le cristallin, qui est maintenu par deux ligaments, les zonules, qui eux-mêmes sont maintenus par deux muscles, les corps ciliaires. Le cristallin va faire passer la lumière à travers l'humeur vitrée de l'œil et va atterrir sur la rétine à l'autre bout de l'œil, qui va envoyer les lumières par le nerf optique qui vient au cerveau. Ainsi, on peut voir. Merci, Jamy. Je t'en prie. Eh oui, Jamy, je suis chez l'ophtalmo. C'est maintenant ou jamais. Ici, je pense que tu vois pas grand-chose. Je ne vois rien, c'est là quoi. Mais on va faire ça seulement aussi. Voilà, Jamy, j'ai réussi mes examens avec succès. En route, chez l'opticien. Mais tu sais, Fred, il ne faut pas s'inquiéter. 26% de la population mondiale est myope. Ce n'est pas du tout une maladie grave. De plus, en France, 39% de la population est myope, dont 18,3% sont des adolescents. Tu pourrais même être considéré comme un jeune. Donc il ne faut pas t'inquiéter. Jamy, je suis atteinte de myopie légère. Mais Fred, la myopie légère, c'est la moins grave de toutes les myopies. En effet, il y a 4 sortes de myopie. La myopie légère, qui se situe entre moins 0,25 et moins 5 dioptries. Dioptrie, c'est l'unité que l'on utilise pour déterminer le degré de myopie de l'œil. Juste après, on a la myopie moyenne, qui elle est entre moins 5 et moins 9,25 dioptries. Puis la myopie forte, qui est entre moins 9,25 et moins 15 dioptries. Au-dessus de moins 15 dioptries, on trouve la myopie maladive. Mais c'est très très grave, il faut absolument aller consulter un médecin quand on l'a, car cela peut provoquer la perte de l'œil ou un déchirement de la rétine. Quelques statistiques pour te montrer. Par exemple, la myopie légère, 1/3 des personnes en sont atteintes en France. Après, nous avons 2/3 qui sont atteintes de la myopie moyenne et 5% myopie forte et maladive, ce qui est très très peu. Mais Jamy, c'est quoi la myopie? La myopie, c'est très simple. Laisse-moi t'expliquer et le temps d'installer la maquette. Je suis en route vers l'opticien. Allez, Jamy, let's go. C'est vrai, Fred, c'est génial. Mais moi, je vais m'occuper d'expliquer ce que c'est la myopie à la petite voix. Alors, on va faire un petit rappel de l'œil. Donc voilà, un œil myope. Ici, on a la pupille et l'iris. Ici, le cristallin. Et ici, la rétine avec le nerf optique qui va jusqu'au cerveau. Alors, pourquoi je dis un œil myope et pas un œil normal? Eh bien, c'est parce qu'un œil myope est plus long que la moyenne. C'est pour ça que la rétine est plus reculée. Donc, si on réfléchit bien, vu que les yeux de la moyenne captent les rayons lumineux se croisent et vont jusqu'à la rétine qui tombe au bon endroit. Mais si l'œil est myope, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, regarde ce que ça fait. Les rayons lumineux vont entrer dans l'œil, comme ceci,
opticien. Il faut savoir qu'un opticien est aussi un visagiste. Il ne faut pas hésiter à lui demander conseil, car une paire de lunettes ne se choisit pas en un clin d'œil. Par exemple, pour une forme de visage plutôt carré, il faudrait se baser sur des lunettes peu épaisses et de forme ovale, comme celle-ci. À l'inverse, pour un visage plutôt rond, il faudra se baser sur une paire donc aussi peu épaisse, mais de forme rectangulaire, comme celle-ci. Ou évidemment papillon pour une petite extravagance. Nous avons aussi le visage très ovale, donc comme le mien. Donc pour celle-ci, il faut une monture assez épaisse pour couper la forme du visage et il faut qu'elle soit rectangulaire ou carrée. C'est le cas aussi pour le visage triangulaire comme ceci. Il faudrait bien évidemment une paire de lunettes rectangulaires et épaisses. Voilà Jamy, à plus tard. Mais Jamy, comment on a fait pour calculer la myopie de Fred? C'est très simple et en même temps très compliqué. L'ophtalmologiste a un tas d'appareils. Il y a d'abord l'autoréfractomètre. Quel mot compliqué. Il sert à mesurer la réfraction oculaire. Juste après le tonomètre, mesurer la pression intra-auriculaire. Puis le frontocomètre, lui, il mesure les verres des lunettes que nous avons déjà. Ensuite, le mydriaticum. Quel nom compliqué. Ce sont juste les gouttes pour dilater les pupilles, pour ensuite se servir du réfracteur, qui est le simulateur de lunettes. Ils vont nous passer des verres devant les yeux pour qu'on voit bien et déterminer notre myopie. Voilà, tu vois petite voix, c'est très simple. Les différentes solutions, quelles sont-elles? Eh bien les lunettes et les lentilles. Et l'opération, mais Fred en parlera plus tard. Les lunettes des myopes ont des verres convergents, concaves aussi. En fait, sans lunettes, nos rayons lumineux s'arrêtent avant la rétine. Mais avec les lunettes, vu que l'objet sera plus près, eh bien ils se mettront, bien sûr, dans la rétine. Vous voyez, les lunettes, c'est très simple. Ce verre-là est convergent. Et les lentilles, c'est pareil, mais en beaucoup plus fin et plus technologique. Et les lunettes, il en existe des tas. Ultraviolet, anti-reflet, anti-humidité. Enfin voilà quoi, ce n'est plus du tout les triples foyers que l'on voyait dans les années 50. Tu vois Jamy, la myopie, c'est très simple. Il fallait juste me demander. Coucou Jamy, je suis en présence de la plus grande chirurgienne d'Italie, Madame Bianchi. Je vais l'interviewer, comme ça elle va nous renseigner sur la chirurgie au laser. Buongiorno, signora Bianchi. Buongiorno. Allora, a che cosa serve la chirurgia? Permette di correggere parecchi problemi di vista, come la miopia e l'astigmatismo, l'ipermetropia, la presbiopia, il cheratocome e la catarata. E a che cosa consiste lei? Consiste a riplasmare la cornea a partire di un fascio laser per dirigere i raggi luminosi verso la retina. Per una miopia, il laser scava il centro ottico della cornea e inverte la curvatura corneale. Quali sono gli inconvenienti? I 48 ore seguenti l'operazione talvolta sono molto dolorose. E rischi potenti? La correzione di una miopia forte può essere corredata da lesioni della retina. Non possiamo dunque correggere questo livello di miopia, per il rischio dei incidi effetti secondari. Bene, grazie mille. Jamy, quelle lunette m'irait bien à moi? Je crois que je vais taper dans l'œil. Voilà, c'est bon Jamy, j'ai fini les examens avec succès. Maintenant je vais aller chez l'ophtalmologiste. La correzione di un...
mère qui a klaxonné. Merde. Oui mais Marie, putain, elle peut attendre, on fait notre truc là. Et oui Jamie, je viens de faire, de regarder dans un petit truc. Et là j'ai dû regarder.